C'est une étude qui fait forcément réfléchir. En Angleterre, la criminalité a baissé de 15% en 2013. Un résultat que les experts mettent en relation avec un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool. Alors, chez nous, qu'en est-il ? La France est-elle trop permissive ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Attention, dossier hautement sensible. Bonjour William Lowenstein. Bonjour. Vous êtes addictologue et président de SOS Addiction. Je dis hautement sensible parce que dès lors qu'on parle d'alcool en France, on a à la fois le poids de la culture, de la tradition, le poids économique aussi, on en parlera. D'abord sur cette étude en Angleterre, vous vous dites quoi ? Qu'on est dans le registre de l'évidence ? Oui, parce qu'on sait très très bien à quel point l'alcool est un facteur de violence, notamment dans les situations les plus précaires. Si je vous disais que le crack est relié à la violence, ça vous surprendrait pas. Mais encore une fois, on est en France et soutenir ce type d'évidence n'est même pas si évident. L'alcool, en France, c'est un peu comme les armes aux États-Unis. C'est notre culture, c'est un poids économique et de Rabelais au 36 quai des Orfèvres. Voilà, il y a quelque chose qui fait partie de nous et on est tous responsables par rapport à cette histoire de tolérance, d'accessibilité et même d'initiation, parce que c'est la seule drogue que les parents généralement initient, font boire à leur enfant. Que le petit trempe les lèvres dans la coupe de champagne pour qu'il participe à la fête. On a tous vécu cette situation, justement, la fête en famille, et puis le petit qui devient un grand, qui devient un ado, et puis on lui dit, bah voilà, c'est l'heure de ta première coupe de champagne. C'est pas anodin comme moment. C'est tout sauf anodin, et combien de fois me suis-je fâché dans des dîners ou des réunions où quand quelqu'un faisait boire un enfant, un jeune ado, pour qu'il participe à la fête, je disais, mais pourquoi pas aussi une petite ligne et puis un petit joint pour qu'il participe à la fête. Alors qu'est-ce qu'on lui dit au môme qui a envie justement de goûter au champagne ? On dit c'est une drogue. C'est ça le problème en France, c'est que le vin, c'est pas de l'alcool, c'est-à-dire que le degré qui est sur la bouteille, ce serait peut-être le degré de la météo, et l'alcool, c'est pas une drogue. Donc si on ne fait pas cet effort de comprendre qu'on peut pacifier les drogues, comme l'alcool, mais que ce sont des drogues avec un certain nombre de risques pour un certain nombre de personnes, on n'en sortira jamais, on sera ou tous pour ou tous contre, et ce seront comme pour les armes aux États-Unis. Alors William Lowenstein, on va être très concret. Je vous donne une baguette magique et vous faites ce que vous voulez en matière de prévention. Oui. Vous commencez par quoi en France aujourd'hui ? Par créer une agence nationale de recherche en addictologie sur toutes les drogues, que ce soit le cannabis, que ce soit l'alcool, de structurer les choses comme on a su le faire pour la sécurité routière ou le VIH-Sida. Notre pays n'est pas complètement débile. Pourquoi on n'a pas d'agence nationale de recherche qui s'occupe à la fois de la communication comme on le fait ce matin, que de la recherche, parce qu'il y a la prévention, mais il y a aussi la réduction des risques, il y a la répression dont on vient de parler, et puis il y a aussi le soin qui demande à être organisé avec beaucoup plus de traitements. Quand les gens sont mieux traités, ils initient moins les autres à toutes les drogues du monde. Donc on a, et la Cour des comptes l'a signalé, non pas un problème de moyens, mais un problème terrible, d'abord d'institutions. C'est-à-dire les institutions aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du massage. Je vous rappelle les 130 000 morts par an de l'alcool et du tabac en France, 40 fois la mortalité routière. On a aussi des chiffres assez parlants en économie. En 2008, les Français ont consacré à l'alcool plus de 8,5% de leur budget alimentation, 15 milliards d'euros, un chiffre d'affaires qui avoisine les 20 milliards. 665 000 emplois directs ou indirects en France. On ne peut pas faire abstraction de cette réalité économique aujourd'hui. On est dans quelque chose de cornélien. On est entre la santé publique et l'économie. Donc c'est pour ça de temps en temps on a des focus, vous savez, sur les binge drinking par exemple. Mais c'est pas pour ça qu'on change de politique. Mais il y a des campagnes quand même régulièrement. Non, pas régulièrement. Quand vous regardez le budget prévention, il est peut-être 1/100 du budget des grosses boîtes alcool. Et le lobby sanitaire, pour le dire ainsi, par rapport au lobby alcoolier, c'est peanuts. Donc vraiment, il y a une prise de conscience qui peut se faire. On a des changements quand même de comportement. On a compris, par exemple, qu'au volant, c'était pas une bonne idée. C'était pas gagné il y a 50 ans. Que quand un homme ivre battait sa femme ou la violait, il y a 50 ans, c'était une circonstance atténuante d'être ivre. Maintenant, c'est une circonstance aggravante. Petit à petit, les choses quand même évoluent, mais
petit à petit par rapport à cette chronique du massacre annoncé. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui font ce qu'on appelle les soirées cartables, qui remplissent les cartables de bouteilles d'alcool et qui célèbrent la fin de l'année scolaire ou une Alors, fin de cycle? À ce stade-là, quasiment, c'est déjà trop tard. S'ils ont passé leur adolescence avec des parents qui ont toujours de l'alcool chez eux, qui les ont initiés encore une fois à la consommation, qui sont vantés de leur troisième mi-temps, de toutes les bêtises qu'ils ont pu faire quand ils étaient ivres, tout d'un coup, ils vont pas faire l'inverse de ce qui a été valorisé. Donc on va pouvoir faire que de la réduction des risques, c'est-à-dire demander que la soirée festive se passe pas au bord de la Seine ou au bord de la Loire et qu'il y ait quand même des équipes comme on est capable de les développer pour un match de foot ou pour un concert. Donc ça, on est dans la réduction des risques. Après, sur la discussion elle-même avec les adolescents, on sait bien qu'il suffit pas de dire non. Il faut essayer d'avoir une position de réduction des risques et surtout d'avoir un peu ce réflexe qui avait été fait pour la route, de savoir qui va être un peu le capitaine de soirée, quel est celui sur lequel on peut compter. Que ça soit pour l'héroïne où il y en a un qui peut dire « Oh là, il y a une overdose, j'appelle la police », que ça soit pour l'alcool avec tout le monde torché, mais quelqu'un qui est quand même, on va dire, de garde, ça peut changer beaucoup de choses. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Merci William je vous en Lowenstein, addictologue, président de SOS Addiction. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1.